j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Amen. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que la grâce de Dieu est avec vous. Sans plus tarder, nous allons commencer le message d'aujourd'hui. Je l'ai appelé les 4 thématiques. Ne vous inquiétez pas, les 4 thématiques, ça veut dire juste 4 thèmes. Ne vous inquiétez pas. J'ai appelé les 4 thématiques. Je vais continuer un peu la pensée de l'homme de Dieu, du père de la maison. Il nous a parlé des 4 piliers de la foi. Et ça nous a vraiment beaucoup bénis. Et suite à ça, j'ai beaucoup aimé l'intervention aussi du frère Pénas, qui nous a suivi aussi, il a suivi la pensée. Et de même aujourd'hui, je voudrais apporter quelque chose aussi à l'église. Je voudrais donner quelque chose aussi à l'église aujourd'hui. Les 4 thématiques sont une pensée que l'Éternel m'a donnée. C'est une parole que l'Éternel m'a livrée. Je pense que c'est surtout pour l'église, pour la croissance de l'église. Pour que l'église comprenne que nous ne sommes pas juste dans 4 murs, mais l'église c'est aussi en dehors. La réalisation de Dieu, de la pensée de Dieu se démontre aussi en dehors. C'est pour ça, sans plus tarder, je voudrais qu'on prenne les 3 premiers passages. Proverbe 16, 1 à 2. Proverbe 16, 1 à 2. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Amen. Les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Amen. Amen. On va aller dans Psaume 139. Nous y sommes. Amen. Je vais lire de 1 à 8, après le 17 à 18. Du 17, juste le verset 17. Je lis au nom puissant du Christ. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse le saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu y voilà. Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Amen. On va juste aller en Romains 11, 23. Après cela, nous allons se lever. Nous allons applaudir pour la parole de Dieu. Romains 11, 33. 11, 33. Amen. Amen. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Oh, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné son premier pour qu'il recevoir en retour? C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses.
À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir pour la parole de Dieu? Prenons place. Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée de Dieu. Les 4 thématiques, les 4 thèmes que je vais vous annoncer aujourd'hui seront la pensée de Dieu, la réflexion de Dieu, sera le langage de Dieu et le dernier, insister sur la prière. Nous y voilà. La Bible est en train de nous parler de la pensée de Dieu. Elles sont impénétrables, les voies de Dieu sont impénétrables, impensables. Mais il y a une chose que la Bible m'apprend. Quand l'homme reçoit la pensée de Dieu, elle est toujours appuyée par la parole de Dieu. La Bible m'apprend que dans Genèse 11, quand la tour de Babel se faisait, l'homme a reçu une pensée de faire la tour de Babel. Mais la Bible nous dit que la tour de Babel avait des mauvaises intentions. La tour de Babel était pour qu'il soit semblable à Dieu. Voici où je veux en venir aujourd'hui. Quand l'homme a une pensée, quand l'homme est attiré par une pensée, elle est toujours remplie de mauvaises intentions. La pensée de l'homme est mauvaise. C'est pour ça que la Bible nous dit que quand Jésus-Christ est en train de parler aux pharisiens, il parlait à ses disciples, il dit: je ne vous juge pas par vos œuvres, mais déjà par vos pensées. Parce que les pensées, quand les pensées sont impures, Dieu connaît déjà. La Bible, nous venons de lire, quand la Bible est en train de dire que les pensées de Dieu sont impénétrables. Les pensées de Dieu, même quand David est en train de dire cela, il dit que quand je parle, il sait déjà qu'est-ce que je veux dire. Parce qu'il connaît déjà tes pensées. C'est pour ça que je veux en venir que les pensées de l'homme sont mauvaises. Rappelez-vous de David. Il avait une pensée merveilleuse. Il s'est dit: je vais faire un temple pour l'Éternel. Il s'est dit que je vais faire un temple pour l'Éternel. Mais l'Éternel a approuvé cette pensée. Mais il ne l'a pas fait justement à lui-même. Il l'a donné à son fils. Ce que je veux en venir là à l'instant, c'est pour dire que si vous avez une pensée pour Dieu, ce n'est pas obligatoirement que c'est vous qui allez le faire. Mais ce sera aussi la progéniture qui arrive. Aujourd'hui, je voudrais parler aussi à une maman et à un papa. Oui, tu as une pensée pour Dieu. Mais l'Éternel, quand il approuve, ça descend directement dans ta progéniture. La bénédiction devient non plus juste personnelle, mais elle devient héréditaire, elle devient un héritage. Parce que la pensée se prolonge et se donne aussi au peuple de Dieu. De même pour l'Église. Dieu avait une pensée pour l'Église. Il s'est dit: je descendrai mon esprit. Mais il faut qu'il soit dans certaines personnes, dans certains nombres de choses. C'est pour ça que la Bible nous apprend qu'il resta à Jérusalem en prière. Il resta à Jérusalem en prière. Pour que la pensée de Dieu descende. Aujourd'hui, je voudrais que cette pensée descende sur vous aussi. Amen. Que cette pensée soit aussi votre partage. Parce qu'il y a une chose que l'Éternel voudrait. Que vous disposez toutes les choses qu'il vous a données et vous les faites sortir. Amen. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu nous apprend. Et je voudrais prendre 1 Chronique 17, 1, 4 avec vous. La pensée de David, comme je vous l'ai dit. 1 Chronique 17, 1, 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète: voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David: fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan: va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. 4 jusqu'à 4 ? Oui, jusqu'à 4. Amen. Amen. Voilà ce que j'étais en train de dire. La pensée de Dieu descend sur David. Il a une bonne pensée, mais Dieu doit valider cela. Dieu est valide. La pensée de Dieu a été validée par Dieu, car Dieu approuve la pensée de l'homme. Elle descend aussi sur sa prospérité. Elle descend sur sa prospérité parce que ça devait continuer. Parce qu'il y avait un roi qui devait naître à Bethléem. Il y avait un roi qui ne devait plus qui devait plus rester juste dans le temple, mais il devait sortir au milieu des hommes et s'appeler Emmanuel. C'est pour ça que je voudrais en venir que cette pensée est désormais libre à l'Église.
libre. Elle n'est plus restée dans le temple, dans le lieu juste sacrificateur, dans le lieu sacerdotal. Mais elle est ouverte à l'église. Elle est ouverte à ceux qui la reçoivent à l'instant même. Je continue. Il y a 3 points qui me ressortent pour la pensée de Dieu. J'ai cette phrase qui me revient souvent quand je préparais cet enseignement. Ça me disait que les voies de Dieu sont insondables, méconnues de l'homme, méconnues de ceux qui n'ont pas connu Dieu. Mais elle est disponible pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour ça que la pensée de Dieu est devenue difficile même pour ceux qui sont à l'église. Parce qu'il y en a certains qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera un cachet désormais pour que nous la connaissons ou nous la délivrons. Elle n'est plus juste réservée à David ou à Élie ou à Moïse, mais elle est ouverte. C'est pour ça que j'aime 1 Pierre. 1 Pierre dit une chose merveilleuse. La Bible dit dans 1 Pierre, la Bible dit que les prophètes ont cherché ce temps-ci. Les prophètes ont investigué, ont enquêté pour savoir ce temps-là, pour connaître la pensée de Dieu. Moi j'aime parce que Ésaïe est en train de voir Dieu. Ésaïe est en train de décrire la description de l'Éternel. Mais il ne savait pas c'était à quelle époque. Joël est en train de parler de nous, mais il ne savait pas c'était à quelle époque. La Bible dit qu'il y a eu des investigations. La pensée de Dieu vous amènera à investir sur des investigations sur l'Éternel lui-même. Il mènera à vous chercher directement sur l'Éternel vous-même. Je continue. Il y a 3 points qui ressortent, comme je vous l'ai dit. La pensée de Dieu te remet en question. La pensée de Dieu, quand elle descend, elle te remet en question. Nous sommes dans le livre de Jean 3, versets 8 à 9. Jean 3, versets 8 à 9. Je vais lire. Jean 3, versets 8 à 9. Nous y sommes, l'église. Amen. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Suivez-moi. C'est vraiment comme un enseignement. Jean 3, versets 8 à 9. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. On est ainsi de tout l'homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui a répondu, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Je continue même. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment vous croirez quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si c'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. Nicodème fait une chose merveilleuse. Il va voir Dieu. Il va voir Jésus. Lui, il a vu des choses merveilleuses. Il a vu Dieu marcher il a vu Dieu marcher à Galilée. Il a vu Dieu marcher à Jérusalem. Il entend même parler. Il l'a vu agir. La Bible dit que la nuit tomba. Nicodème, celui qui est appelé enseignant, celui qui est appelé Sadérin, celui qui était dans le temple, il connaissait la loi. La Bible dit qu'il alla voir Jésus. La Bible est en train de dire qu'il est en train de se humilier. Il est en train de se remettre en question. La pensée de Dieu, quand elle descend, elle vous remet en question. Ce que vous a appris, elle vous brise. Non, vous n'avez rien appris. Est-ce que ce serait sur des mauvais fondements que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes là sur des mauvais fondements que vous êtes en train de vous asseoir? La pensée de Dieu est en train de basculer les fondements que vous avez. Elle remet en question votre pensée. La pensée n'est plus la même, mais elle reconstruit votre pensée. Elle devient comme l'Éternel le voudra. Parce que la pensée de Dieu est différente. Elle remet en question. Le deuxième point que je voudrais prendre, la pensée de Dieu brise. Rappelez-vous de Jacob. Jacob a fui Laban. Il est arrivé à un moment où la nuit tombe aussi. La nuit est en train de tomber. L'aube est en train de se lever. Mais il y a un homme qui combat avec lui. La Bible nous fait voir qu'il a combattu avec un homme. La Bible nous fait voir qu'il a combattu avec l'homme. Mais il ne pouvait pas se présenter en tant que menteur. Il ne pouvait pas se présenter en tant que arnaqueur. Non, Dieu devait le briser. Amen. La pensée de Dieu est rentrée pour le briser. Amen. Le brisement s'est fait dans la tente. Amen. La Bible dit qu'il tapa sur l'emboîture pour qu'il boite. Il tapa pour l'emboîture pour que quand son frère le verra, il dira ce n'est plus mon frère, mais c'est devenu un handicapé. Frère et sœur, ce n'est pas parce que l'homme te voit différemment que Dieu te décrit différemment dans le secret. Parce que le secret devient totalement différent quand l'Éternel approuve ce que tu fais. Amen. Aujourd'hui, la pensée voudra que
Que la lumière soit sur vous. La pensée de Dieu. Le brisement doit se faire totalement. Admettre que l'Éternel est votre Dieu. Vous êtes différents. Le secret, quand ça commence dans le secret, il y a une chose qui se prépare. Quand ça commence dans le secret, il y a une chose qui peut s'admettre devant tout le monde. Ésaü l'a vu différemment. Ésaü, il a dit, pourquoi on va se combattre? Pourquoi il y aura querelle entre nous? Tu as été brisé. Tu as été brisé par l'Éternel. Le troisième point que je voudrais prendre avec vous, la ressemblance et l'intimité. Le troisième point que je voudrais prendre avec vous, la ressemblance et l'intimité. Et aussi pour le brisement, je voudrais vous parler aussi de la transformation. Rajoutez ce sous-point, la transformation. Parce qu'un homme qui est brisé est transformé, renouvelé. Parce que tu ne peux pas venir comme ça et être toujours le même. Mais tu es renouvelé, brisé. Transformé parce que l'Éternel l'a voulu ainsi. La ressemblance est intime de Dieu, intimité avec Jésus-Christ. Nous sommes dans 2 Corinthiens 3, versets 9 à 14 à 17, verset 18. De Corinthiens 3, 9, 14. De Corinthiens 3, verset 9 à 14. Et le verset 17 à 18. Amen. Je lis au nom de Jésus. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce n'était passager, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 14. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, car ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Après, 17-18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Voici ce que la parole est en train de dire. La ressemblance et l'intimité. À chaque fois que la pensée de Dieu vient, vous ressemblez à Dieu. Rappelez-vous du jardin d'Éden. La Bible est en train de nous indiquer que Adam et Ève, ils avaient les qualités de Dieu, les attributs de l'Éternel. Mais après que le péché est rentré, ils ont perdu cela. La pensée de Dieu s'est perdue. Mais Jésus-Christ, le deuxième Adam qui est venu, nous a démontré sa pensée. La Bible dit que l'ancien temps, ils recouvraient leur visage, parce que Moïse recouvrait son visage parce que la gloire de Dieu était trop éclairant pour eux. Il était impossible de voir la gloire de Dieu. Mais l'Église, maintenant, voici la bonne nouvelle. Il est possible de voir la gloire de Dieu et d'y rentrer, d'y rester. Il est possible que quand vous voyez la gloire de Dieu, de rester permanent au milieu de la présence de Dieu. Parce que la gloire de Dieu vient apporter délivrance. La gloire de Dieu vient apporter ressemblance. Vous devenez intime de Dieu. Vous devenez complètement semblable à lui. La pensée de Dieu vous transforme et vous renouvelle. Vous devenez lui. Vous devenez Jésus. Je voudrais rajouter ce point-là. Comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Parce que vous devenez changer, transformer. Aujourd'hui, l'Église, j'ai une bonne nouvelle. Soyez ressemblant à Christ. Ressemblez à Christ. Là où vous êtes, ressemblez à Jésus. Parce que Jésus a besoin d'être au milieu de vous. Jésus a besoin de parcourir son image à travers vous. Amen. La Bible dit que vous contemplez comme dans un miroir. Vous contemplez. Imaginez-vous, vous êtes en train de vous contempler, mais qu'est-ce que vous voyez? Il y a des personnes, quand ils y voient dans des rêves, ils se disent « Oh, je suis géant, j'étais fort. » Mais quand ils sont dans la réalité, ils ne voient rien. Parce que c'est le monde spirituel. Comment vous voyez spirituellement?
Comment vous devez grandir spirituellement. Toutes ces choses que l'Éternel a déclarées sur vous. Quand est-ce que ça va sortir? Aujourd'hui, la pensée de Dieu vient pour vous dire quand est-ce que ça va sortir. Amen. Je continue. Le deuxième point que je voudrais prendre, la réflexion de Dieu. La réflexion de Dieu. Le deuxième point, la réflexion de Dieu. La réflexion de Dieu s'approprie la manière de recevoir, d'avoir des idées. C'est aussi amener à un processus de l'esprit. Quand on dit processus, un chemin que l'esprit amène nous emmener. À la vue des hommes, la réflexion de Dieu est une folie. Je vais vous donner un exemple. À la vue des hommes, la réflexion de Dieu est devenue très compliquée, très dure pour les hommes de comprendre cela. Parce que la réflexion de Dieu est très dure à comprendre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne le comprendras pas. Et passé, la réflexion de Dieu n'est pas celle des hommes. La compréhension de la réflexion de Dieu nous fait sortir des critères humains. C'est pour ça que je vous prends Acte 21, 4. Ceux qui sont avec nous le vendredi, ils comprendront pourquoi. Nous sommes dans un moment très intéressant. Prenez Acte 21, 4. Acte 21. Amen, nous sommes. Amen. Je vais lire juste le verset 4. Nous trouvons Amen. Amen. Nous trouvons les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Amen. Nous sommes dans un moment très, très important des actes des apôtres. L'apôtre Paul, l'Esprit le dit, va à Jérusalem. Mais la Bible nous dit que certains disciples, au cours de la route, nous disent, ne monte pas à Jérusalem. Ne monte pas, ne monte pas. On va t'attaquer, on va te tuer. Ne monte pas. Voici la réflexion de Dieu. La réflexion de Dieu va à l'encontre parfois des hommes. Mais la Bible dit que c'est l'Esprit qui était sur les disciples. La Bible dit que c'est l'Esprit qui était sur les disciples. Mais c'est la volonté qui était plus puissante que toutes ces choses. Paul n'était pas là pour accomplir juste la pensée de l'Esprit. Mais il était là pour accomplir la pensée de Jésus-Christ. D'aller jusqu'à Rome et d'accomplir la parole de Dieu. De propager la parole de Dieu. La réflexion de Dieu vous amènera juste à votre destinée. La destinée de quelqu'un doit se mettre en place quand vous avez la réflexion de Dieu. Elle est un processus long, elle est un processus qui dure. Mais quand ça arrive à maturation, elle éclore. Quand ça arrive à maturation, elle devient réelle. Amen. De même pour l'église famille éternelle. Quand on en va arriver à maturation, elle devient une expansion. Amen. La réflexion de Dieu, elle est très dure pour les hommes. Incompréhensible. Mais j'aime ce que la Bible nous dit. La Bible dit au verset 13, il dit, alors il répondit, que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis prêt à mourir pour le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à suivre des moments où le processus de Dieu est en train de faire de votre vie, mais vous êtes en train de rien voir? Il y a des gens, je suis sûr, Dieu a parlé depuis 2023, mais ils sont en train de rien voir. Mais dites-vous que si vous êtes en train de marcher avec Christ, c'est proche. C'est proche. Parce que la réflexion est en train de se faire place. La réflexion est en train de régner en vous. Elle est en train de bouillonner en vous. Elle est en train de s'élever. Mais je voudrais aussi prendre un nouveau exemple. La Bible m'apprend que dans 1 Samuel, nous sommes dans les livres d'1 Samuel, où la Bible nous apprend que David aussi, il avait cette réflexion. La Bible nous dit que 2 fois, il a eu Saoul à côté de lui, mais il ne le tua pas. Regardez maintenant la réflexion de Dieu. Regardez un homme que Dieu l'a donné roi, qu'il y avait un autre roi. La Bible dit qu'il a été roi, mais Saoul est encore sur le trône. Saoul est encore sur le trône, mes amis. Moi, vous dire, Saoul est encore sur le trône, mais il est en temps que David deviendra roi. Mais ça va commencer à Hébron, ça va commencer là où c'est petit. Mais quand ça viendra à Jérusalem, la gloire de Dieu se démontre. Ça va commencer à Hébron. Soyez sûr que votre Hébron est préparé. Soyez sûr que votre Hébron est sûr d'être un endroit sécurisé par l'Éternel. La Bible nous apprend que 2 fois il a vu Saoul, mais ne le tuera pas. Regardez, celui qui est appelé leader est en train même d'être discrédité par ceux qui sont à côté de lui. La Bible dit que le serviteur de David dit, laisse-moi le tuer, laisse-moi le tuer, laisse-moi le tuer. David dit non, moi je ne vais pas tuer un roi de l'Éternel. Je ne vais pas tuer un roi de l'Éternel. Frères et sœurs, pour monter là où Dieu veut,
ça ne viendra pas par les idées des hommes. Vous n'êtes pas obligé de tuer quelqu'un pour monter là où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de passer par la magie pour que là que Dieu va vous emmener. Vous n'êtes pas passé par les choses méchantes pour que vous arrivez là où Dieu vous attend. Il n'est pas besoin de toucher quelque chose, de faire les choses comme le monde le désire pour saisir la gloire de Dieu. Non, non. Il y a un autre chemin à prendre. Et ce chemin, même si on vous appellera SDF, même si on vous appellera abandonné, l'Éternel sera avec vous. La réflexion de Dieu se démontre comme cela. Elle est dure pour les hommes. Les hommes ne comprennent pas. Tu passes des moments difficiles, mais tu viens quand même à l'église. Les hommes te remettent en question. Oh, tu as raté ton examen, tu viens quand même à l'église. Oui. La réflexion de Dieu est en train de se mettre en place. Le processus est lent, mais un jour ça arrivera. Amen. Le processus est lent, mais un jour je crois que cela va se faire. Amen. Je vais encourager quelqu'un. Ah, soyons sûrs, ça va se faire. Tôt ou tard, là ça va. Ça arrive, ça arrive. Amen, amen. Amen, je reçois. Amen. Je voudrais lire 2 Samuel 1,7. Regardez. Comme je l'ai dit, c'est un moment merveilleux. David a refusé de tuer Saoul. Mais il arrive que le roi est mort. Saoul, le grand mort, il est mort. Avec Jonathan. Même David est en train de faire une prière merveilleuse. Il dit, oh, les grands héros sont tombés. Ils sont tombés dans la bataille. Oh, l'arc de Jonathan s'est tué. Frères et sœurs, l'Éternel voudra que vous soyez levés devant tout le monde. Amen. Regardez l'élévation. Maintenant. 2 Samuel 2, versets 1 à 7. Amen. Je lis Jésus. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une ville de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Gisraël et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David pour roi. Amen. Sur la maison de Juda. Amen. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de la bonté et de la fidélité, moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Amen. Que vos mains se fortifient et soyez des vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. » Amen. Amen. Vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer. À la fin de la réflexion de Dieu, tout le monde se rejoint pour oindre une seule personne. Amen. Rappelez-vous, il a vu 2 fois Saül. Imaginez-vous maintenant s'il aurait tué Saül. Oh non, David a pris le pouvoir par force. Ah, vous voyez, la réflexion de Dieu est compromise. Dieu sait qu'il a voulu faire est compromise. Il y aura des paroles qui vont monter. Les gens ne seront pas en accord. Mais quand c'est fini, quand la réflexion de Dieu arrive au bout, les hommes viennent et acclament. Les hommes viennent et ils déclarent, oui, c'est lui le roi. De même quand Jésus, quand les mages sont venus, ils savaient que c'était lui le roi. Ils reviennent avec l'or, l'encens, ils viennent avec le parfum, toutes ces choses-là, parce que le roi était là. Amen. De même, quand Dieu finira la réflexion avec vous, quand Dieu finira le processus avec vous, les hommes diront oui, c'est une servante de l'Éternel. Amen. Yes. Oui, les hommes diront oui, il a souffert, Amen. Mais Dieu l'a renouvelé. Amen. Il a souffert, mais Dieu l'a transformé. Amen. La réflexion de Dieu changera même votre famille. Amen. Le processus est long. Vous voyez, cet enfant ne change pas, mais ça arrive au bout. Amen. Hébron est trop petit pour vous. Jérusalem sera grand. Jérusalem vous attend. Amen. 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 Le 3e point que je voudrais prendre, le langage de Dieu. Pour ce sujet, je ne parlerai pas de comment Dieu nous parle, mais de comment nous parlons à Dieu. Je parlerai surtout d'un point, le parler en langue. Hier, j'ai été frappé par l'esprit, comment il a emmené Frappinas. Il a vraiment appuyé sur le parler en langue. L'église, c'est une chose, le parler en langue est quelque chose de très important.
Très, très important. Nous bafouons, mais l'apôtre Paul lui-même parle. Amen. Amen. Le langage de Dieu. On va lire Romains 12.2. Romains 12.2 d'abord. Je lis. Romains 12.2. Je lis au nom puissant du Christ. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Je vais prendre juste la partie B. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Aujourd'hui, je vous parlerai en langue. C'est une chose que le Saint-Esprit mettait l'accent sur ça quand j'étais en train d'enseigner. Ne bafouez pas ça. L'Église, ne bafouez pas ça. Parce que l'Éternel, quand l'Éternel est en train de parler, j'aime cette phrase de l'apôtre Paul, il dit, je loue Dieu parce que je prie plus qu'en langue que vous. Mais quand il parle des dons avant, il dit, cherchez le don de prophétie. Il dit, je voudrais que tout le monde prie en langue parce qu'il prophétise. Celui qui parle en langue, il reçoit directement les informations de Dieu. Le langage de Dieu devient différent. La Bible dit, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Si vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut que vous soyez déjà transformé comme nous l'avons dit dès le départ. Il faut que vous soyez d'abord changé. Mais il y a une chose qui commence. Ça commence par le langage. Le langage n'est plus le même. Le langage n'est plus le même. Mais j'aime ce que dit l'apôtre Paul en bas. Il dit, je préfère dire des mots clairs pendant 5 minutes devant l'assemblée, pendant longtemps devant l'assemblée, que parler en langue pendant 5 minutes. Il veut dire, je préfère recevoir des informations de Dieu en langue, je le reçois. Mon âme traduit et je le ressors pour vous. Amen. C'est cela comment marche la prophétie. Et c'est là comment marche le langage de Dieu. Vous recevez de la part de Dieu et vous le traduisez devant les hommes. Amen. Quand il y a votre soeur qui est à côté, vous recevez. C'est pour ça que vous pouvez voir que parfois, il y a certaines personnes, avant d'avoir un message, ils prient d'abord en langue. Le langage de Dieu est en train de monter pour attirer, extraire les données de Dieu et les ressortir devant les hommes. Amen. Amen. Le langage de Dieu. Le langage que vous avez besoin chaque jour. Le langage qui, pour s'exprimer, même pour devant Dieu, de démontrer une intimité certaine avec Dieu. Mais j'aime ce que dit aussi l'apôtre Paul. Elle vient aussi fortifier l'homme intérieur. Fortifiez votre homme intérieur chaque jour, car c'est important. Amen. Comme je l'ai dit, c'est pour la croissance de l'Église. Fortifiez votre homme intérieur, parce que c'est important que l'homme intérieur soit fortifié. Fortifie-toi, prends courage. C'est cela. À chaque fois que tu es en train de parler en langue, tu dis des choses, des mystères que seul toi et Dieu vous connaissez. Seul toi et ton esprit vous connaissez. Agissez en cela. Démontrez cela. Et le dernier point, le quatrième point, insistez dans la prière. Amen. Insister dans la prière. Insister dans la prière. Ah, je crois fortement dans certaines pensées en train de se dire, on prie déjà. On prie. Pourquoi tu me dis insister dans la prière? Insister dans la prière. Je mets insister. Insister dans la prière. Je voudrais vous prendre le livre de Samuel. Le livre de Samuel. Non, déjà Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 7 à 8. Je pense que certains le connaissent. Matthieu 7, verset 7 à 8. Nous y sommes? Oui. Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on le vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit ce qui cherche, trouve. On le ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Voilà où je vais en venir. Frappez, on vous ouvrira. Insistez. L'église famille éternelle. Ça c'est une chose. Nous ne sommes plus une église où nous devons juste chercher, on trouvera. Mais il faut frapper. Parce que nous connaissons la porte. Invoquez-moi, je vous répondrai. Je ferai voir des grandes choses. Frères et sœurs, frappez, insistez. Insistez dans la prière. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un. Insiste dans la prière. Pour ceux qui sont en train de se passer dans ta famille, insiste. Insiste. Ce n'est pas juste un sujet de prière
qui est en train d'insister dans votre cœur, ou le Saint-Esprit est en train de remettre et de le remettre encore dans vos cœurs. Non, c'est aussi une vie de prière continuelle. Amen. Insiste dans la prière, parce que l'Éternel veut que tu frappes, tu frappes, tu frappes. L'Éternel ouvrira. Certainement, l'Éternel ouvrira. Amen. Amen. Celui qui insiste dans la prière, il tire l'attention de Dieu. Rappelez-vous de Anna. Rappelez-vous de Anna, cette dame qui est venue. Et Elkana l'aimait beaucoup. Ce n'est pas l'amour des hommes qui vous ouvrira le ciel. Amen. C'est la prière. Amen. Ce n'est pas l'amour du pasteur qui vous ouvrira le ciel. C'est la prière. Amen. Ce n'est pas l'amour d'un frère qui vient et vous dit cela. Regarde ce que Dieu veut faire. Non, non, non. C'est la prière. Amen. La prière est la clé. La prière, c'est toute chose. Amen. Amen. Ne négligez pas la prière. La prière change la vie. La prière transforme des vies. La prière. Rappelez-vous de cette femme qui est stérile. La Bible dit qu'elle monta encore devant le sacrificateur. Ce jour-là, le sacrificateur, il dit, regarda. Chaque année, elle monte. Regardez maintenant la différence. Chaque année, elle monte. Elle monte, elle monte. Mais Dieu ne répond pas à ses prières. Ce jour-là, la Bible dit, le sacrificateur prenait attention à ses prières. Amen. La Bible dit qu'il prenait même pour une ivrogne, pour celle qui était bourrée. Mais la Bible dit une chose. Elle s'approcha. Amen. Élie s'approcha. Le sacrificateur Élie s'approcha. La Bible dit, l'année suivante, tu auras un enfant. Amen. Ça attire l'attention de Dieu. À chaque fois que vous êtes en train d'insister dans la présence de Dieu, vous tirez l'attention de Dieu. Vous tirez l'attention de Dieu. Continuez à tirer l'attention de Dieu. C'est la prière qui tire l'attention de Dieu. C'est la prière qui amène l'attention vers vous. La prière attire. La prière aussi. La prière immunise les ennemis. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 18, 41, 46. La multiplication de prières. Un Roi 18, 41 à 46. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Élie dit à Akab, monte et mange. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Et Élie dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen. La prière humilie tes ennemis. La Bible dit, il dit à Akab, va, monte, mange et bois. Parce que le ciel va s'ouvrir aujourd'hui. Le ciel s'est ouvert par une seule chose, la prière. La Bible dit qu'il insista. Il insista. La Bible dit qu'il pria 7 fois. Et Élie pria 7 fois. Celui qui a fait descendre le feu pria 7 fois. Il était en train d'insister. C'est pour vous dire qu'il est en train d'humilier les ennemis en face. Mais j'aime encore, quand ça arrive, quand le ciel s'ouvre, la prière va plus vite que le char d'Akab. La prière va plus vite que le char d'Akab. Frère, sœur, laissez-moi vous dire que la prière va plus vite que les raccourcis des hommes. La prière va plus vite que les raccourcis de ce que l'ennemi veut vous faire. La prière va plus vite que ceux qui sont préparés derrière vous. La prière va plus vite. Elle est plus rapide. Les chars d'Akab ont été dépassés par un homme qui marchait. Les chars d'Akab ont été dépassés par la prière. L'eau est descendue ce jour-là. L'eau est descendue. De même, quand vous ouvrez le ciel, quand vous ouvrez la prière, quand vous insistez, quand vous frappez, le ciel sera ouvert. Amen. Parce que Dieu ne peut pas laisser son enfant être humilié. Dieu ne peut pas laisser son enfant être abandonné. Il est temps que ton ennemi qui est en train de t'attaquer voie que l'Éternel est avec toi. Amen. Amen. L'Éternel est avec toi. Amen. Amen. J'aimerais ce point-là, le temps et la vitesse. J'aimerais partager avec vous.
C'est un point où le Saint-Esprit m'a donné pendant que nous étions en prière un dimanche. Je posais une question au Saint-Esprit. Pourquoi les gens ne progressent pas tous de la même manière dans la prière ou dans la sanctification? Je posais cette question, le Saint-Esprit me montrait le temps et la vitesse. Et ça a revenu beaucoup pendant les semaines qui se suivaient. Et ça me rappelait une phrase d'un homme de Dieu qui disait simplement, le temps n'appartient ni au diable, ni à Dieu. Je me dis, oh. Et ça revenait. Le temps et la vitesse. La Bible nous apprend que dans Nombre, il y avait une épreuve. L'épreuve de la verge. Rappelez-vous, la Bible dit que les enfants d'Israël ont douté de Moïse et d'Aaron. Dieu a dit, on fera une chose, faisons une chose. Ramenez vos verges. Mais ramenez la verge de la maison de Lévi. Mettez-les. Une nuit suffira. C'est pour vous dire aussi que la vitesse, l'accélération est en vous. Elle est en vous. Vous avez la capacité d'accélérer les choses que Dieu a mis en vous. Amen. La Bible dit que la nuit même, la verge d'Aaron avait fleuri. Ah, voilà la preuve que l'Éternel montre à ses enfants. Le temps et l'accélération. Il est temps que vous donniez des fruits à chaque saison. Amen. Ah, le figuier était sec ce jour-là. La Bible dit qu'il arriva devant le figuier. Il dit, je veux manger du fruit de ce figuier. Mais le figuier était sec. Chaque saison qui se passe dans votre temps, chaque saison qui se passe, donnez du fruit. Fleurissez. Alléluia. Parce que l'Éternel en a besoin. Église Famille Éternelle, fleurissez. Aujourd'hui, je parle à une croissance d'une église. Fleurissez. N'attendez pas juste. Oui, la Bible dit que Dieu est le créateur des temps et des circonstances. Mais il est ce Dieu qui accélère les choses. Il a le pouvoir d'accélérer. La Bible dit qu'il dédommage ce que les Jaélites, ce que les sauterelles ont mangé, ont dévoré. Il dédommage. C'est-à-dire qu'il accélère les choses pour toi. Quand la récolte se passe au printemps, ça se passera sûrement en hiver pour toi. Dieu dérègle le temps pour toi. Dieu dérègle à la possibilité de dire, ah, ils ont dit que tu n'es pas au temps de mariage, laisse-moi faire. Rentre, insiste dans la prière, tu vas voir. Amen. L'Éternel a la possibilité de le faire. Parce que le temps appartient à Dieu. Il dérègle les choses naturelles des hommes. Il dérègle les choses naturelles des hommes. Je dérègle vraiment les choses naturelles des hommes. Et je voudrais ajouter ce verset avec ce verset. Marc 11, 12, 14. C'est le verset du figuier. Marc 11, 12, 14. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et ce temps approché, il ne trouva que les feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Amen. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entrant dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des chasseurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait... C'est bon, merci. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. La Bible dit Jésus eut faim. Jésus a faim. Mais il doit avoir des fruits. Jésus a besoin que vous lui démontrez des fruits. Que ça se passe à travers vous. L'accélération, le temps et la vitesse se passera que à travers votre personne. À travers vous. L'Éternel a besoin que vous démontrez les fruits qu'il a besoin pour qu'il mange, qu'il dévore. Parce que c'est à travers un miroir qu'ils sont en train de contempler. Parce que vous le ressemblez. Christ, à chaque fois qu'il était dans les rues de Galilée, il démontrait les fruits de son Père. À chaque fois qu'il était dans les rues de Jérusalem, il démontrait les fruits de son Père. À quels fruits? La Bible dit, qu'est-ce qui sortira de bon à Jérusalem? Qu'est-ce qui sortira de bon à Nazareth? Qu'est-ce qui va sortir de bon? Frères et sœurs, il est temps de sortir quelque chose de bon chez vous. Et si cette prédication, et si cet enseignement n'était pas juste une question, que c'était de vous que ça devait commencer. C'était de vous que ça devait
s'accomplir. Cette révélation, je voudrais dire que, comme l'a dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et si ça devait commencer par vous? Et si cette fin d'année, l'accélération devait se faire par vous d'abord? Et si ça devait commencer par vous? Et si que l'Éternel voudrait mettre sa main que sur vous? Voudrait demander sa gloire sur vous? C'est une question. Je pose une question à un homme de foi, à une femme de foi ce matin. Je voudrais que quelqu'un ait la foi et dire, ça va commencer par moi. Amen. Ça va commencer par moi. Amen. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. L'image de Jésus-Christ est en vous. L'Église saint-éternelle, l'image de Christ est en vous. Nous devons manifester Christ partout. Amen. Nous devons apprendre à Christ partout. Nous devons apprendre aux autres Christ partout. À chaque fois que vous savez que votre collègue il a un problème, ne lui montrez pas un sujet quelconque, mais montrez-lui la prière. Amen. Comment vous insistez? Mais j'aime ce que fait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en train de marcher dans Éphèse, toutes ces choses-là. Il est en train de marcher dans certaines rues. Mais il montrait que Dieu. Il montrait que Jésus. Montrez Jésus. Montrez Jésus. C'est la question que je voudrais vous poser à cette fin. Et si ça a commencé que par toi? Et si l'insistance des prières, l'insistance des jeûnes venait éclore déjà chez toi? Si tout d'un coup il y a un éclat qui se fait chez vous? S'il y a un éclat qui se fait chez vous? Si toutes ces choses commençaient par vous ce matin? Si ces choses se mettaient en place que par vous? Rappelez-vous d'Habakkuk. Il est en train d'entendre les choses que Dieu lui avait promis. Comment vous entendez les choses que Dieu vous avait promis ce matin? Aujourd'hui, je veux ranimer une mémoire de quelqu'un. La mémoire de quelqu'un, je voudrais dire à quelqu'un, rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Et si tu commençais à le faire éclore là à l'instant? C'est donc que l'Éternel a mis en toi. Et si tu commençais à faire éclore là à l'instant? Les choses que l'Éternel a promis. Il a dit, tu feras cela, ceci, ceci. Mais est-ce que ça commence? Et si ça commençait? Et si en cette fin d'année, vous prenez main en soi, vous prenez ça entre les mains, vous disiez, oui l'Éternel, ça commence. Oui l'Éternel, ça va éclore d'abord chez moi. D'abord chez moi. Ça va commencer. C'est une question de ressortir ce que Dieu vous a donné à travers votre esprit. Il est temps de faire ressortir cela. C'est ça que je voulais terminer sur ça. Et si ça commençait par vous? Et si l'insistance des prières a commencé par vous? Et si toutes ces choses n'étaient qu'une parole pour que vous-même preniez conscience de qui vous êtes? La prière ne vient jamais sans avoir fait effet. Amen. La prière ne descend jamais sans avoir fait effet. Amen. Je parle à un esprit. Je parle à un homme qui a compris que la prière devient quelque chose de primordial pour lui. Amen. La prière devient un langage d'habitude de chez lui. Amen. La prière devient quelque chose de fervent chez lui. La prière change tout pour lui. Aujourd'hui, c'est le commencement d'une nouvelle chose. Aujourd'hui, l'Éternel voudrait que vous commenciez quelque chose avec lui, mais sous une nouvelle dimension. Amen. J'aime aussi l'histoire d'Élisée. Il dit au roi, frappe, frappe. Le roi ne frappa que 3 fois ou 4 fois. La Bible dit, comme tu les as frappés que 3 fois ou 4 fois, ils te battront. Ils te battront. Tu les bâtiras 4 fois ou 3 fois. Mais ils vont te battre. Il fallait frapper au moins 7 fois. Il fallait frapper au moins 8 fois. Frère et sœur, frappez. 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 Ne vous arrêtez pas. Amen. Parce qu'à un moment, vous allez recevoir toutes ces choses-là. Les jeunes vont arriver à leur exaucement. Amen. Les prières personnelles vont arriver à leur exaucement. Amen. Les problèmes que vous avez fait dans le secret, que vous avez pleuré, que vous êtes mis à genoux, vont arriver à leur exaucement. Je voudrais que l'Assemblée se lève. Je voudrais que